Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction Ken, ce mercredi 11 juin 2025 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Thury-Harcourt devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 2450 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. Ce sujet doué fait partie des plus riches, mais également des plus jeunes. Il n'a pas à rougir de sa récente 4e place, derrière 3 compétiteurs doués. Totalement déféré une nouvelle fois, il peut débuter victorieusement sur l'hippodrome de Ken. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Etienne Abrivard, driver. Il s'explique. Japelou Turgot, 13, n'avait pas cet engagement comme objectif, mais le lot s'est creusé, alors on tente notre chance. Sans être à 120%, il peut bien faire. Si le déroulement est favorable malgré notre handicap initial, il peut viser une des 4 premières places. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Placé de groupe 3 en début de carrière, cet élève de Romain Larue découvre un engagement en aura la limite du recul, face à ses aînés. De plus, sa dernière sortie est nettement meilleure que ne l'indique le classement brut. 6e. S'il bénéficie d'un parcours fluide, il ne sera pas loin de la vérité. On se renseigne davantage avec Romain Larue, entraîneur et driver. Il s'explique. Jabdmi, 6, est en forme. Ces 2 derniers parcours ne se sont pas très bien déroulés. Le jour où il bénéficie d'un bon parcours, il a la condition pour monter sur le podium. Bien situé en tête, tout dépendra du déroulement de course. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Après une réapparition encourageante à Cholet, 7e, il a réalisé un superbe dernier kilomètre, le 1er juin à Landivisio, pour s'imposer d'une classe en. Il vaut largement une telle épreuve et a déjà gagné sur ce parcours. Sans incartade, il a sa place sur le podium. Plus de précision avec Charles-Antoine Marie, entraîneur et driver. Il s'explique. Après un retour prometteur à Cholet à la mi-mai, Jetpack, 4, n'a pas manqué son objectif en s'imposant sur l'herbe de Landivisio le 1er juin. Il aborde l'épreuve de mercredi en pleine possession de ses moyens. Avec un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Ce bon droitier a montré sa forme sur l'hippodrome de Reims et découvre, dans la foulée, un engagement intéressant. Il n'a jamais déçu à Ken, une victoire et une 3e place en 2 essais, et fait logiquement partie des candidats au podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Anne-Marie Soudin, entraîneur. Il s'explique. Je pense que la 2e place de Jaldo d'Orc, 5, à Reims le 1er juin lui a fait le plus grand bien. Il n'avait qu'un parcours dans les jambes avant cela. Il aime qu'Anne se présentera au top. On peut croire au podium. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 2. En dernier lieu, à Vichy, il suivait librement les animateurs lorsqu'il s'est enlevé dans le tournant final. Sa forme est donc certaine et notons qu'il a gagné lors de sa seule tentative à Ken. S'il se montre appliqué jusqu'au bout cette fois, il peut intégrer la combinaison gagnante du quintet plus. On écoute Charles-Antoine Marie, entraîneur et driver. Il s'explique. Jason Blu, 2, s'est perdu dans ses allures à Vichy dans le dernier tournant, sans quoi il aurait été tout près de la vérité. Il demeure délicat et sensible, mais les grands virages de Ken devraient servir ses intérêts. Il sera déféré des antérieurs cette fois. Il fait partie des plus jeunes et s'élance au premier poteau. Les conditions sont intéressantes pour jouer une belle place. 2e tocard en forme. Numéro 3. Net lauréate le 18 mai à Lisieux,
Dans un lot moins huppé, cette jument imprévisible a ensuite rapidement disparu sur faute à Châteaubriand. Elle semble un ton en dessous des 6 ans mais reste capable d'accrocher une place dans un jour faste, à glisser dans un champ réduit. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lauréate à Lisieux le 18 mai, Yalta de Vandel, 3, n'a pas confirmé à Châteaubriand, se montrant fautive dès le premier virage. Bien engagée en tête, elle a le profil pour jouer un bon rôle à l'arrivée si elle reste appliquée. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 16. Largement dominée lors de sa rentrée, ici même, cette représentante de Sébastien Ouivet se présentera cette fois plaquée aux antérieurs pour cet engagement très favorable. Sa forme est sujette à caution, mais ses meilleurs titres lui confèrent une belle chance. Affaire d'impression, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Help Me Win, 16, vient d'effectuer un retour à la compétition le 10 mai. Discrète ce jour-là, cette tentative lui a tout de même fait du bien. Plaquée pour l'occasion ce mercredi, elle peut être glissée en fin de combinaison, notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Cette jument polyvalente réalise un très bon premier semestre dans les 2 spécialités. Elle est moins confirmée corde à droite mais avait réussi à gagner à Saint-Galmier le 2 février. Performante lorsqu'elle se présente plaquée aux antérieurs, elle s'annonce dangereuse. On écoute Christophe Klein, entraîneur. Il s'explique. Jeanne Aimé, 10, n'a pas un programme évident. Faute d'engagement, elle court espacée. Cette fois, c'est le bon timing. Même si partir au second poteau à Cannes n'est jamais facile, j'espère la voir bien courir. Elle a le Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le doux, le 1. La sélection quintet du jour. Le trait, le 6, le 5, le 2, le 4, le 10, le 3, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro trait, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 5, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le trait, le 6, le 5, le 2, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le trait, le doux. Et le trait, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le trait, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le trait, le 6. Associé au grand carnet, le trait, le 6, le 5, le 2, le 4, le 10, le 3, le 7, le 12, le 1. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.